Franchement, j'en attendais rien, en vrai, de ce film. J'en attendais rien, j'avais très peur du film de petit malin, ultra calibré, ultra lissé A24. Ça partait mal, et franchement, petite claque dans mes dents, en vrai. Hein. Bonjour tout le monde, j'ai vu Backroom. J'ai vu le film Backroom il y a quelques jours maintenant déjà. Et vous savez que dimanche dernier, je vous ai sorti une vidéo où je vous parle des films complètement géniaux qui prolongent l'expérience Backroom, qui crée la même ambiance que Backroom. Maintenant que le film est là, la vraie question, elle est très simple, elle est vraiment elle est facile à identifier. Est-ce que le concept internet marche au cinéma? Non, parce que l'enjeu pour moi c'était ça. Il y avait toutes les raisons du monde de se méfier de Backroom. Déjà, parce qu'on parle tout bêtement de l'adaptation au cinéma d'un phénomène internet et que cette phrase, elle suffit à elle seule à réveiller tout un cimetière d'angoisse. Vous voyez les creepypastas surexpliqués et complètement massacrés, le film Slenderman, les concepts ultra bizarres qui marchaient sur internet à la Lightout, qui sont ensuite digérés et massacrés par Hollywood, jusqu'à devenir des produits ultra lisses, ultra propres, ultra calibrés et très cheap. Backroom pouvait complètement suivre le même chemin. Ensuite, parce que le concept entier des Backroom, il repose vraiment sur une sensation, et que faire passer ces sensations sur un format long métrage, c'est pas facile. Tout le concept des Backroom, ça repose pas sur une intrigue, ça repose sur une impression de malaise extrêmement précise, celle de se retrouver dans un monde qui ressemble au monde réel, dans un espace qui ressemble au monde réel, mais qui n'obéit plus aux règles qu'on connaît, et on se retrouve coincé dans cet espace-là. C'est un concept qui est quand même très fort, mais comment l'adapter pendant plus d'une heure et demie, quoi. Donc forcément, quand A24 annonce un film Backroom, réalisé par le créateur des formats vidéo internet Backroom, qui a 19 ans, qui réalise son premier long métrage, donc réalisé par Kane Pearson certes, mais aussi produit par le nul Osgood Perkins, le réalisateur de Long Legs et de 25 000 autres bouses, tapeur du truc ultra pompeux, ultra lourdingue, qui surfe sur un phénomène YouTube pour le transformer en film d'auteur elevated chiant, comme Os Perkins aime bien le faire. J'avais peur d'un truc très raté, et écoutez, contre toute attente. Alors j'ai eu un film imparfait, un film parfois fragile, parfois franchement maladroit, parfois un peu trop mince dans son écriture clairement, mais aussi un film qui est profondément étrange, qui s'autorise à ne pas être parfaitement maîtrisé, et c'est précisément ce qui le rend intéressant. On sent qu'on est devant le premier long métrage d'un cinéaste très jeune, mais quand même des très belles qualités, hein. Pour comprendre ce qui fonctionne dans Backrooms, il faut revenir à ce qu'est ce phénomène au départ. Vous le savez, les Backrooms, c'est un peu l'arrière-boutique du monde qu'on connaît. Un endroit hyper familier, mais où il y a quelque chose qui cloche, en fait. Et pour choisir de retranscrire cette sensation-là, le film part sur une intrigue, sur une histoire assez simple, qui est presque volontairement minimale, ce qui est un premier choix que je trouve être assez malin. On y suit Clark, tient un magasin de meubles de seconde main, sa vie est en train de s'effondrer un peu, son activité ne fonctionne plus, ses relations personnelles sont un peu chaotiques, ses séances chez le psy ne servent à rien, mais un jour, il découvre une anomalie, une sorte de passage impossible, une ouverture vers une architecture ultra chelou, et un espace qui n'a sur le papier aucune raison d'exister. Et c'est là que le film commence vraiment, du coup, quand le concept des backrooms s'explicite. Clark va donc entrer dans cet espace, et ce que le film fait alors, c'est là où il est quand même plutôt malin, parce que vous voyez un peu le concept de l'Uncanny Valley, quelque chose qui va pas, quelque chose qui fonctionne pas, mais tu sais pas mettre le doigt dessus, tu saurais pas le formuler, mais il y a un truc qui va pas. Et quand il filme cet espace-là, il y a un truc qui va pas. On a l'impression qu'on est face à des gens qui auraient construit un espace en imitant les humains, mais qui les imitent pas assez bien pour reconstruire parfaitement son monde. En fait, on dirait qu'on est face à un espace qui essaie de recopier le plus parfaitement possible un espace banal, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. T'arrives à transcrire cette sensation-là dans Backrooms au cinéma, t'as tout gagné déjà. Enfin, t'as fait 50% du taf. Et là, il y arrive parfaitement. Et c'est un film qui m'a donné envie de surinterpréter. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas mal, hein. Justement, ça veut dire que le film laisse assez d'espace à mon imaginaire et me donne assez de pistes et me donne envie de le combler, de combler ces vides entre guillemets, ce qui est ultra bon signe. C'est un film dans lequel j'ai eu envie de m'immerger, j'ai eu envie de trouver des réponses, j'ai eu envie de trouver des solutions. Et
Bon, on va revenir à des termes plus concrets. Évidemment, le premier gros point fort du film, c'est son décor. En fait, bon, phrase un peu galvaudée, mais phrase très vraie, le décor est le personnage principal. Le film repose énormément, fonctionne énormément sur ce principe d'observation anxieuse du spectateur. Parce que chaque couloir est suspect, il y a plein de micro-erreurs dans l'architecture qui sont pas surlignées, hein, mais peu importe, le malaise il est bien là. Et je trouve la production design très intelligent de minimalisme. Et en même temps, bon, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Et comment dire, on est sur le lait, en fait. Vraiment, Backroom, on est sur un grand espace administratif. On est sur un espace blanc, vide, laid en vrai. Mais une laideur presque métaphysique. Une laideur de zone commerciale, sauf qu'il y a personne. D'espace, tout ce qu'il y a de plus fonctionnel, mais qui ont perdu leur fonction. Et cette formulation-là, les amis, j'en étais pas peu fier en la tapant sur mon petit script là. Mais c'est vraiment ça. C'est des espaces qui ne devraient jamais être vides et qui ne devraient jamais être sans fonction et qui pourtant ici le sont. Et c'est fort parce que 19 ans, hein, le gars quand même, hein, il met des complexes. Hein. À 19 ans, Ken Pearson a quand même une belle intuition de cinéaste, même quand tout n'est pas forcément parfaitement maîtrisé. Beaucoup de scènes montrent simplement des personnages qui avancent, qui s'arrêtent, qui observent, qui se retournent, qui écoutent. Sur le papier, ça peut être d'un ennui mortel, mais personne en fait il comprend que l'horreur liminale, comme ça, elle a besoin de s'inscrire dans le temps, de durer dans le temps. En fait, il faut laisser le temps au spectateur, comment dire, d'habiter en fait le plan. Il faut laisser le temps à l'œil du spectateur de chercher dans tous les recoins pour trouver ce qui va pas, trouver une raison de pourquoi il est si anxieux. Alors du coup, il va souvent nous laisser seuls un long moment avec ce personnage qui est filmé comme un corps intrus, qui n'a pas sa place, qui est placé souvent au bord ou au fond, ou perdu dans des compositions très photographiques où les lignes des murs et des plafonds prennent plus d'importance que les personnages. Et on a aussi une très belle photographie justement d'ailleurs de Jeremy Cox, enfin pas une très belle, mais une très cohérente et une très... ouais, cohérente avec le propos. Elle fait complètement ce qu'elle doit faire. Et du coup, elle participe beaucoup à cette sensation. Parce que le film travaille une image qui pourrait franchement paraître très pauvre si elle n'était pas pensée, ou si elle n'était pas dans ce contexte-là. Avec des jaunes très fatigués, avec des blancs de néon, avec une lumière plate, qui normalement... dans un film d'horreur, une lumière comme ça te nique, ça te détruit toute l'atmosphère. Et ici, ça devient une vraie source d'atmosphère. Clairement, cette utilisation-là, un peu à contre-emploi, ça a très bien marché sur moi. Anyone there? Et pour continuer sur la mise en scène technique, qui est vraiment maîtrisée, petit mot sur le son. Hein. Les backrooms, depuis leur naissance, ils reposent quand même sur des sons qui sont très identifiés. Le bourdonnement des néons, une espèce de bruit numérique, le film reprend ça, avec beaucoup d'intelligence, bien aidé aussi par les nappes sonores des musiques, qui sont des vrais sons drones, hein, les musiques. Il y a quelque chose de très intéressant dans les musiques aussi. Parce que ouais, c'est des sons drones électroniques, un peu analogiques, ça pue le synthé analogique, hein, qui prolongent l'idée d'un monde coincé entre plusieurs époques. Backroom, en fait, c'est un film de 2026 qui pue la VHS. Et cette collision temporelle-là donne au film une vraie identité. Donc oui, on passe à la troisième personne, on s'émancipe du format YouTube et tant mieux, même s'il y a des rappels, hein, je pense à des séquences au caméscope que je spoilerai pas, mais qui sont largement parmi les meilleurs du film en vrai, et là tu vois la maîtrise du réal par contre. Mais clairement, quand on parle de construire une ambiance, non, Backroom est fort. Le problème, c'est ce qu'il y a à côté, parce que oui, Backroom a des défauts. Dès qu'il essaye d'aller dans l'émotion, dès qu'il essaye de construire vraiment des personnages, c'est plus attendu, c'est moins dérangeant, ça fait beaucoup plus passage obligé en fait. Le film essaie de créer des liens entre l'espace liminal et les failles intimes des persos, bon, je comprends, mais c'est trop attendu, c'est pas tant nécessaire, t'es tellement bon quand tu fais juste filmer l'espace, pourquoi perdre du temps avec des séquences comme ça? L'écriture a pas toujours l'épaisseur nécessaire pour justifier le temps qu'on leur accorde à ces personnages-là. C'est comme si le film... Comment je vais formuler ça? C'est comme si le film se sentait un peu obligé de donner une dimension très humaine à ce cauchemar, alors que le cauchemar tout seul, moi ça me va très bien, ça me suffit en fait. Surtout qu'à côté de ça, le film a l'intelligence de ne pas surexpliciter tout, et ça franchement, merci beaucoup. It's beautiful. Am I right?
Backroom conserve une vraie part d'opacité. Alors il donne quelques pistes, mais pas tant. Et c'est très important parce que la peur des backrooms repose sur le fait qu'on ne comprenne pas vraiment ce lieu. Et que dès qu'on le comprend trop, clairement il perd de sa puissance. Et donc ouais, tout ne fonctionne pas, il y a certaines tentatives de créer des menaces explicites qui fonctionnent pas forcément très bien. L'exploration des lieux pour moi est largement le truc le plus intéressant. C'est souvent le problème, en vrai, et je m'y attendais à ce défaut-là. C'est souvent le problème avec ce type d'horreur. Dès qu'on formule ou qu'on matérialise un peu trop la menace, ça perd de sa puissance. Rien n'est plus intéressant que l'espace vide, en fait, et forcément le film doit nous amener ailleurs, et il le fait pas forcément d'une façon que je trouve très maîtrisée, quoi, très cohérente. Et c'est normal en vrai, mais il y avait peut-être pas besoin de ça. Comment rivaliser avec l'horreur pure d'un simple couloir blafard qui ne s'arrête jamais? Comment créer une créature plus terrifiante que juste un monde qui ne veut pas vous laisser partir? Le film est clairement à son meilleur quand il a conscience de ça, et il en a conscience. Donc il y a des séquences qui fonctionnent du tonnerre, d'autres un petit peu moins bien. C'est le jeu. Mais vous savez, moi en vrai, ce qui fait que j'ai vraiment kiffé, en vrai, Backroom, ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, Backroom, faut le dire, hein, c'est un pur film d'adolescent. Backroom ne cherche pas à singer le vieux cinéma pour s'apporter une légitimité. Et qu'est-ce que j'avais peur de ça avec Oz Perkins en producteur, qu'est-ce que j'avais peur de ce vieux lourdingue qui arrive avec ses gros sabots pour défoncer le gamin de 19 ans en lui disant qu'il faut faire du Cure ou du Kyoshi Kurosawa ou que sais-je. Non, Kate Pierson, il vient d'une culture internet, d'une culture Blender, YouTube, analog horror, creepypasta, jeux vidéo, exploration de maps vides dans Minecraft, forum 15-18, enfin vraiment il l'assume à fond, et c'est pour ça que j'ai envie de défendre le film aussi, parce que c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, c'est pas le grand film de l'année Backroom, mais c'est un pur objet sincère mené à bien par un mec de 19 ans qui assume complètement d'où il vient, qui assume complètement son héritage et qui a une idée de où il veut amener cet héritage là. C'est vraiment un film qui est habité par une vraie vision. Et qu'est-ce que c'était pas gagné? Qu'est-ce que ça aurait pu être une catastrophe de cynisme? Vous voyez un mème internet transformé en franchise, un phénomène internet vampirisé par A24 ou par un autre studio, hein. Une opération opportuniste pour vendre du liminal horror à un public déjà acquis. Là, j'ai jamais l'impression que le film est paresseux, j'ai jamais l'impression que le film est créé pour surfer sur une vague. On a un film fragile, on a un film parfois un petit peu mince, mais réellement atmosphérique, réellement étrange, beaucoup moins confortable que prévu. Et moi, sentir le gamin derrière la caméra, le type qui a commencé à fabriquer des cauchemars sur Blender ou un autre logiciel 3D cheapos, qui se retrouve soudain avec des vrais acteurs, des vrais décors, une vraie distribution, de la thune, et qui fait tout pour ne pas perdre le malaise originel en passant sur grand écran, et qui veut pas faire une démonstration de thune et de puissance et de pouvoir, ça me touche en fait cette histoire-là, et je trouve que c'est preuve d'une belle maturité et d'une belle intelligence. Donc Backroom m'a surpris, parce que c'est pas un film qui cherche à être plus que ce qu'il ne doit être, c'est pas un film qui cherche à devenir autre chose que ce qu'il doit être, c'est un film qui comprend ce qu'il a à faire, et pour ça, rien que pour ça, j'ai envie de le défendre. C'est un film malaisant, c'est un film qui a beaucoup à vendre, c'est un film qui a beaucoup d'anormal en lui, et ça, franchement, pour un film sur les backrooms, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. The place. I found a place. Film bonus, écoutez les amis, il y a 2 jours j'ai sorti une vidéo avec 5 films bonus, que des pépites en plus. Donc vraiment, allez voir cette vidéo, c'est ça votre film bonus. Vous allez voir, j'ai de tous les genres, tous les dates, et c'est vraiment que des merveilles. Backroom, je serais très curieux de voir comment il va être reçu. Vraiment, j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à me balancer en commentaire vos retours sur ce film. Évidemment, on s'abonne pour être sûr de pour être sûr de ne rien oublier, pour être sûr de ne pas zapper de la chaîne. On sort une vidéo tous les jours, tous les 3 jours, mais vous comprenez. Je suis sur Insta, très actif, le lien est en description. On a aussi un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et qui change vraiment tout pour moi. Les amis, très hâte de lire ce que vous avez pensé de Backroom. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.